Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voici encore dans notre programme, dans notre séminaire biblique sur le valet et leur mystère dans la Bible. Prenez la Bible et nous allons faire la suite. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse chapitre 14. À partir du verset 17. Genèse chapitre 14, 17 et la suite je vais lire. Lorsqu'Abraham revint après avoir bâti Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome vint à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est aussi la vallée royale. Melchisédek, roi de Salem, qui était sacrificateur du Dieu très haut, apporta du pain et du vin à Abraham. Il bénit Abraham en ces termes: que le Dieu très haut qui a formé le ciel et la terre bénisse Abraham. 20. Et béni soit le Dieu très haut qui t'a donné la victoire sur tes ennemis. Et Abraham lui donna le 10e de tous les butin. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu peux me prêter une oreille trop attentive parce que j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Une très bonne nouvelle, un bon message. Nous allons parler de la 6e vallée, intitulée la vallée de Chavé. Alléluia. La vallée de Chavé. Il est question d'Abraham. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses qui m'intéressent dans ces textes. Il y a des choses que j'ai trouvées vraiment magnifiques dans ces textes. La première chose est que dans la vallée de Chavé, Abraham va faire une rencontre magnifique et magistrale. C'est la rencontre avec le roi. Alléluia. Abraham, dans la vallée de Chavé, il rencontre deux rois. Le roi de Sodome et le roi de Salem, Melchisédek. La deuxième chose est qu'Abraham paye la dîme de tout et la donne à Melchisédek. Que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé dans le Seigneur, on a toujours dit, la vie est faite de choix, et c'est vrai. Mais je voudrais ajouter aussi une autre petite vérité. La vie est faite aussi de rencontres. Vous savez, le genre, la nature, la qualité des rencontres que nous faisons détermine aussi notre devenir, notre futur, notre lendemain. À titre d'exemple, souvenez-vous, le jour où Samson rencontre Delilah dans la vallée de Sorek, en fait, c'était le début de son malheur et de sa chute. Cette rencontre a amené, n'est-ce pas, Samson dans la compromission. Et il va perdre sa chevelure, ses yeux et son onction. Mon frère, ma soeur, tu es en train de me suivre, écoute. Que le Saint-Esprit te donne un esprit de discernement. Il y a certaines rencontres, lorsque tu le fais dans ta vie, ceci insinue les débuts de ton malheur. Mais il y a aussi certaines rencontres, quand tu les as faites dans la vie, ceci inaugure une nouvelle saison de bonheur dans ta vie. Dans la vallée de Chavé, permettez-moi que je vous parle plus de rencontres. Abraham ne fait pas n'importe quelle rencontre dans la vallée de Chavé. Je te parle, mon frère et ma soeur. Mais il fait une rencontre extraordinaire avec le roi. Vous savez, dans la vallée de Psaume 23, la rencontre c'est avec l'ombre de la mort. Alléluia. Dans la vallée, n'est-ce pas, de Sorek, la rencontre c'est avec une petite prostituée qui est Delilah.
Mais ici, dans la vallée de Chavé, la rencontre, c'est avec le roi. Mon frère et ma soeur, laisse-moi te parler de ceci. Tu vas faire certaines rencontres dans ta vie qui vont positivement basculer ta vie, des rencontres qui vont changer totalement ta vie. Amen. Alléluia. Écoutez, la Bible dit, lorsqu'Abraham rencontre le roi Melchisedec dans la vallée de Chavé, Melchisedec a béni Abraham. Melchisedec a béni Abraham. La vallée de Chavé, c'est la vallée de rendez-vous avec le roi. La vallée de Chavé, c'est la vallée de rendez-vous avec ce qui est élevé. C'est la vallée de rendez-vous avec l'excellence. C'est la vallée où tu rencontres le grand de la maison de Dieu. La Bible dit, de la poussière, il retire les pauvres, du fumier, il retire l'indigent pour les faire asseoir avec le grand de sa maison. Te faire asseoir à la table de grand, à la table du roi, c'est la volonté de Dieu. C'est la pensée de Dieu. C'est dans le plan du Seigneur. Il y a certaines personnes, le jour où ils ont rencontré le roi dans leur parcours avec Dieu, leur vie était bénie. Laissez-moi vous parler de Joseph. Joseph, il est né avec les dons d'interprétation des songes. S'il vous plaît, les dons d'interprétation des songes. Un jour, il interprète les songes dans la prison. Les songes de deux prisonniers, vous connaissez l'histoire. Mais après avoir interprété les songes, Joseph est resté ordinaire. Sa vie est restée ordinaire. Et il n'y avait même pas une rémunération quelconque. Mais avec les mêmes dons d'interprétation, Dieu le sort de la prison. Dieu le place dans la vallée de Chavé. Dieu le place devant le roi. Joseph rencontre le roi, Pharaon. Mes frères, quand il interprète les dons, le même exercice qu'il a fait en prison, mais cette fois-là, il le fait devant le roi. La vie de Joseph n'est pas restée la même. Joseph n'est pas resté le même homme ni la même personne. C'est pour te dire qu'il y a de ces rencontres-là, lorsque tu arrives à les faire, ta vie bascule positivement. Le roi va dire à Joseph, où il s'est dit, il s'écrie, où trouverions-nous un homme aussi sage comme celui-ci? Alléluia. Le roi va élever Joseph en Égypte. Joseph, je m'excuse, il va poser sur Joseph le vêtement royal. Il va monter Joseph sur le cheval royal. Et la Bible dit, partout où Joseph passait, tous les Égyptiens s'inclinaient et ils criaient, vive Joseph, vive Joseph. Mes frères, c'est avec les mêmes dons. Tu peux te retrouver dans une telle situation. Tu as une église, tu fais de bons enseignements, tu fais de belles prédications, tu fais de belles prestations dans une société, dans une entreprise, mais la rémunération, la récompense semble ne pas être au rendez-vous et tu es découragé, tu te poses des questions, suis-je bon, suis-je bête, est-ce que j'ai l'onction, est-ce que oui, tu as l'onction, tu as la beauté, tu as des compétences, mais c'est une question de rencontre. C'est une question de vallée. Oh, je t'annonce une bonne nouvelle. Dieu va te placer dans la vallée de Chavé avec le même don, avec la même beauté, avec la même compétence, avec le même courage, avec la même onction, avec le même prédication. Mais cette fois-là, dans la vallée de Chavé, Dieu va te placer devant des rois. Et ta vie va changer. Tu vas être béni. Tu vas être rémunéré. Tu vas être récompensé. Et les choses vont changer dans ta vie. Prenez le roi David. Alors qu'il était en train de paître les troupeaux de son père. N'est-ce pas? Il pouvait déchirer les lions.
déchirer les ours. Mais qui pouvait l'applaudir? Qui pouvait les rémunérer? Qui pouvait constater? Qui pouvait, n'est-ce pas, les remarquer? Personne. Il n'y avait que des arbres. Oh, je te parle avec les larmes dans le cœur. Tu fais beaucoup de bien. Tu as une compétence extraordinaire. Tu as l'intelligence. Tu as la beauté. Tu as des belles prédications. Tu as des belles initiatives. Mais personne ne sait te remarquer. Tu t'es dit, tu es maudit. Tu t'es dit, tu es venu accompagner les autres sur la terre. Mon frère, ma soeur, tu n'es venu accompagner personne. Ceux qui t'entourent sont comme des arbres dans la brousse avec David. Ils ne savent pas applaudir. Ils ne savent pas rémunérer. Mais le Dieu des cieux et de la terre, oh Elohim, Dieu de compassion, ah, Dieu d'amour, il va prendre David depuis la brousse. Il l'amène dans la vallée, je dis, une vallée comme des Chavets. Parce qu'il l'amène dans une vallée où David a fait la rencontre avec le roi Saül. Lorsqu'il va tuer Goliath, Saül a posé la question, oh, à qui appartient cet enfant? Le roi l'a remarqué. On va te remarquer. On va te remarquer. On va te remarquer. Tu seras remarqué. Ton intelligence sera remarquée. Ta beauté sera remarquée. Et tu seras rémunéré. Alléluia. Alléluia. Prenez Esther. Elle est belle. Une beauté extraordinaire. Mais grandit dans la maison d'une sentinelle. Mardoché. Qui pouvait remarquer cette beauté? Orpheline de père et de mère, mais le Dieu des vallées de Chavets, le Dieu qui nous met sur le chemin des grands, le Dieu qui nous met sur la voie des rois, il va la mener devant les rois Assyrus. Quand elle est passée, quand elle a défilé devant le roi, oh, la Bible dit, le roi va constater la beauté d'Esther. Et le roi va lui tendre le sceptre royal. Et Esther s'est retrouvée de l'orpheline de père et de mère à la reine, de la maison d'une sentinelle au palais royal. Ça va t'arriver. La Bible dit ceci, le cœur des rois est une source d'eau vive dans la main de l'Éternel, et l'Éternel l'incline où il veut. Que Dieu incline le cœur d'un roi là où tu es. Que Dieu te place dans la vallée de Chavets. Que Dieu te place dans la vallée de Grand. Nous parlons de la vallée de l'excellence. Nous parlons de la vallée de la grandeur. Nous parlons de la vallée de la distinction. Ça va t'arriver. Ça va m'arriver. Ça va nous arriver. Alors que tu es en train d'écouter ce message, juste après ce message, tu vas faire cette confession avec foi. Je suis dans la vallée des Chavets. Tu es dans la vallée des Chavets. Il est dans la vallée des Chavets. Elle est dans la vallée des Chavets. Nous sommes dans la vallée des Chavets. Ils sont dans la vallée des Chavets. Vous êtes dans la vallée des Chavets. La vallée des grandeurs, la vallée d'excellence, la vallée des rendez-vous avec le roi. La vie va changer. Je vais te donner un petit exemple. Prenez une jeune fille belle de figure et de taille. Vous la placez dans un milieu rural, c'est-à-dire le village. Dites-moi, lorsque cette fille doit se marier, elle va se marier à qui? Belle de figure et de taille. Technicien, occupe-toi un peu de mon son, tu peux diminuer. Alléluia. Dites-moi, belle de figure et de taille, mais au village. Je crois que le plus beau mariage qu'elle peut faire, c'est avec un chasseur. Mais prenez la même fille, avec la même beauté, vous la placez dans un milieu urbain. Voyez la différence? Quand elle doit se marier, c'est avec un homme évolué, d'une notoriété, quand même présentable et modèle. Donc tout est question de rencontre, tout est question de l'environnement. Aujourd'hui, dans la vallée de Chavets, je voudrais encourager un pasteur, un prophète, un homme d'affaires, une femme d'affaires,
Écoute, Dieu va te placer un jour dans ce que j'appelle la vallée de Shavé. Ceux qui semblent prospérer, ils ne prospèrent pas parce qu'ils ont des choses que tu n'as pas. Ce qu'ils ont, tu as ça. L'onction qu'ils ont, tu as ça. Ils lisent la même Bible. La beauté qu'ils ont, tu as ça. Mais le problème est que eux, Dieu les a placés dans la vallée de Shavé. Ils ont rencontré certaines personnes prédestinées pour les bénir. Et ça va t'arriver aussi. Je vais terminer avec Saül. Samuel lui dit, aujourd'hui, quand tu vas me quitter, tu vas rencontrer des hommes près du sépulcre de Rachel. Ils te diront, les ânesses perdues ont été retrouvées. Plus loin, tu vas retrouver 3 hommes. Ils te donneront le pain. Plus loin, tu vas rencontrer la garnison des Philistins. Ils ne te feront rien. Et quand tu rentreras dans la ville, tu vas rencontrer une troupe de prophètes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Voyez-vous cela? Donc le fait que Saül soit changé en un autre homme, cela dépendait de toutes les rencontres prédites par le prophète Samuel. Ton devenir dépend de certaines rencontres que tu fais dans la vie. Certaines rencontres peuvent t'apporter le malheur, mais si je te parle des rencontres qui t'apportent le bonheur, et ceci, c'est dans la vallée de Shavé. Dieu va te placer devant le grand. Dieu va bien t'entourer. Ruth, veuve, le jour qu'elle rencontre Boaz, la vie change. Que Dieu te place dans la vallée de Shavé, c'est ma prière. Que Dieu te place devant le grand, c'est ma prière. Que Dieu puisse te connecter à la grandeur, te connecter à l'excellence et que tu sois changé en un autre homme. Que le Seigneur te bénisse et reçois cette prière. Seigneur, place mon frère, place ma soeur dans la vallée de Shavé, qu'il rencontre Melchisedec, qu'il rencontre les rois, qu'il rencontre les grands et qu'il soit béni. Et lorsqu'Abraham est béni, il prend sa dîme. C'est la deuxième chose. Il donne au roi Melchisedec. Ceci est l'expression de la reconnaissance. Quand Dieu t'aura béni, quand Dieu t'aura élevé, sois reconnaissant. Paye ta dîme. Donne tes offrandes. Sers le Seigneur avec tous tes biens. Que Dieu te bénisse. Et je te dis, shalom.